Salut, Tachidélé! Alors, j'ai fait une deuxième tentative parce que figurez-vous que c'est la première fois que ça m'arrive. J'avais fait cette guidance, j'avais terminé, j'étais hyper contente. Et figurez-vous que la vidéo ne s'est pas, je sais pas, un petit problème technique. Ça avait pourtant enregistré, mais non, il n'y avait plus rien sur la vidéo. Donc, deuxième tentative. Alors, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Prenez les messages qui vous parlent uniquement. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un fond blanc parce qu'on parle de paix, on parle de pureté, on parle d'apaisement. Effectivement, aujourd'hui, on a envie de faire la paix, peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on va voir dans la guidance. Alors, on vous dit d'abord, je commence par les messages contre les manipulations que l'on rencontre au quotidien. Ne plaignez plus les fausses victimes. Ne plaignez plus les fausses victimes. Et oui, parce que très régulièrement, voire tout le temps, les personnes qui sont manipulateurs, eh bien, se font passer pour les victimes. Ne perdez pas de vue que les critiques que vous recevez d'un manipulateur sont souvent des projections de sa part, et oui, parce qu'ils ont des blessures de l'âme qu'ils ne veulent pas regarder, sur lesquelles ils ne veulent pas travailler, et donc ils vous renvoient leur propre mal-être. Ne laissez pas un manipulateur ou triste vous déprécier parce qu'il a besoin de se sentir supérieur. Et oui, donc vous êtes un être tout à fait digne. Et ne vous sentez pas inférieur. Lorsque vous vous sentez inférieur face à quelqu'un, eh bien, essayez d'analyser les choses et de vous dire, mais peut-être que c'est quelqu'un juste qui est là pour me rabaisser, qui a besoin de se sentir supérieur, de se mettre au-dessus de vous, parce que justement, vous avez sans doute des talents que ces personnes n'ont pas. Retenez-vous de trop vous justifier face à un manipulateur, et même, je dirais, ne vous justifiez pas du tout, vous n'avez pas à vous justifier devant qui que ce soit. Détectez les menaces subtiles proférées par un manipulateur. Voilà, donc ne prenez pas pour argent comptant tout ce que des manipulateurs peuvent vous dire. Apprenez à contrecarrer certaines critiques en faisant preuve d'indifférence. Et cela, c'est une question d'entraînement. Alors on dit toujours des mots, les mêmes mots. Et oui, Dalida est là avec nous aujourd'hui, son esprit, en tout cas sa chanson. Eh bien, peut-être que vous ou la personne à qui vous pensez avez été trahi dans une relation par des mots, vous avez cru des mots, et puis eh bien, c'était du vide, les actions n'ont pas suivi. Voilà, donc, et peut-être que cette personne se dit, bon, des mots, c'est bien, des mots pour exprimer ce que je ressens, mais peut-être que les actions, c'est mieux. Alors, dans les indices, j'ai peut-être que tu es de confession catholique, ou alors tu vas aller à la messe de Noël, ou bien tu vas aller à un spectacle dans une église. On a un château avec des tours. J'ai plusieurs fois des tours, une tour blanche même avec 2 fenêtres. En tout cas, j'ai un beau château. Peut-être qu'on est fou aussi, on est fou de toi peut-être. En tout cas, ça peut être la tour de laquelle la princesse va être délivrée par son prince charmant. On a la mer, M-E-R. Tu aimes la mer, il aime la mer. On habite sur une île, ou on aime visiter une île, on rêve de vacances peut-être avec toi. En tout cas, on prend un cap, ou alors maintenant on est cap, ça y est, et puis on va on est protégé par un phare, ou tu es surveillé par un phare. En tout cas, on a un beau phare blanc, hein. Le blanc est vraiment dominant dans cette guidance d'aujourd'hui, et on a surtout un voilier qui vogue à toute vitesse. On a une question de rapidité ici, d'imminence de l'action. Alors, j'ai oublié de le souligner, aujourd'hui on a l'as de carreau qui nous donne un bel indice. Ici, l'as de carreau. L'as de carreau, c'est une bonne nouvelle.
quel que soit le domaine ici, on a une bonne nouvelle qu'on reçoit par un message, par écrit ou un appel ou bien un mail. Eh bien, on a ici un message qui nous parvient. Ça peut être un courrier également. En tout cas, la nouvelle est favorable, donc soyez optimistes. Puisqu'on a ici la femme bison blanc qui nous dit les signes sont visibles aux cœurs optimistes, donc soyez optimistes, c'est le conseil que l'on vous donne. La lumière naît de l'obscurité, la médecine du papillon caché, on va voir ça juste après. Je vous donne d'abord un message précis au niveau sentimental. Ici, on a effectivement quelqu'un qui pourrait revenir vers toi rapidement pour montrer ses sentiments, ou quelqu'un tout simplement avec qui il y a des sentiments réciproques, qui voudrait faire évoluer cette relation, qui pense que cette relation peut réussir, en tout cas qui veut réussir à faire la paix avec toi. Ça, c'est très clair. On parle de paix, on parle de pureté, c'est super, on parle de vibration émotionnelle. En tout cas, ici, tu peux y croire, voilà, donc on te dit d'être optimiste pour la situation, où cette personne maintenant a confiance dans le fait que tu peux accepter de faire la paix. En tout cas, on a une annonce importante, une annonce qui peut concerner donc tout à fait et complètement les sentiments, ce que ressent cette personne pour toi. On a une annonce importante qui va déclencher un changement de situation. On va passer une porte avec donc cette personne que tu as déjà côtoyée dans ton activité sociale ou professionnelle. En tout cas, on a ici envie d'écrire cette histoire avec toi, où on parle simplement du contrat d'âme, et donc on prend un nouveau départ, le départ que l'on désire, ou un départ désiré par les deux personnes, et puis on parle aussi éventuellement de se rapprocher d'un contact physique, de flirter avec toi. En tout cas, c'est une personne qui aujourd'hui culpabilise, qui a des regrets, qui regrette de s'être mal comportée avec toi ou d'avoir écouté les mauvaises personnes. Une personne qui a pris des connaissances depuis, ou qui simplement est passionnée par toi, se laisse aller à sa passion ou envie de passer du temps avec toi tout simplement. Quelqu'un qui va se déplacer pour une conversation avec toi, une conversation qui te fera du bien ou qui éclaircira au moins les choses. Et on a ici des révélations, des aveux de la part de cette personne. En tout cas, quelque chose, une déclaration importante pour se réconcilier avec toi, parce que ce sont ici deux personnes qui sont destinées à s'engager ensemble. Alors j'espère que j'enregistrais, sinon je vais devoir recommencer une troisième fois. Il me semble que je suis plus rapide d'ailleurs. Alors, donc ici on se sent aimé et rassuré, on va se sentir aimé et rassuré. On met, j'essaie de me souvenir de tous les messages que j'ai donnés tout à l'heure. On va agir avec subtilité, avec tendresse peut-être. En tout cas, on veut te protéger ici. Quelqu'un a envie de maîtriser la situation pour que son objectif réussisse. On va débloquer sa magie intérieure. On va laisser sa magie intérieure envahir notre extériorité, notre être et tout ce qu'il y a autour de nous. On va laisser agir cette magie qu'il y a entre vous deux. Déjà, tu vas y croire. Là, cette personne va y croire que ça peut fonctionner, parce qu'il y a cette attirance qui n'a jamais cessé d'être là, d'être présente. Et donc là, on va se laisser complètement envahir par cette magie. Et c'est très positif, puisqu'on va ressentir du bien-être, on va ressentir de l'harmonie, on va ressentir de la joie. Et on va mettre
on va réaliser nos rêves et partager cette aventure. On va faire cap sur ce voyage. Pourquoi? Parce que on aura écouté les messages de notre intuition, nos messages intuitifs, ce qu'on reçoit. On est certainement très sensible au cycle lunaire et grâce à cela, eh bien, on fait notre intuition est forte et on suit désormais nos intuitions. Voilà, j'ai sûrement oublié des choses que j'ai dit tout à l'heure, mais écoutez, c'est comme ça. Alors, Padmasundari, la 17, la lumière naît de l'obscurité. La lumière est assez puissante pour survivre aux ténèbres de l'humanité et demeurer pure, autonome et efficace. Ayez confiance en votre but spirituel qui illumine le monde. Fiez-vous particulièrement à votre aptitude à introduire la pureté, l'ordre et la lumière dans le désordre, le chaos et la destruction. Vous voyez, on parle de pureté encore avec le blanc. Et effectivement, au milieu du chaos, tu restes bien solide, bien ancré. Le divin est toujours à vos côtés, vous secondant dans ce but. Tous les problèmes peuvent être résolus. Vous faites partie de la solution aux problèmes que vous rencontrez et à ceux qui vous émeuvent dans le monde. Ceux-ci n'existent que pour le génie divin, les résolvent. Les difficultés sont parfois le meilleur moyen d'apprendre à affronter la vie. Des situations apparemment sans issue peuvent s'inverser entre la grâce divine et la bonne volonté humaine. Il existe assez de lumière, de créativité, de sagesse et d'énergie pour préserver l'épanouissement. Ne renoncez pas à votre espoir, pas plus qu'à votre volonté d'agir. Donc ici, on a une personne qui espère se rapprocher de vous et qui est qui est prêt à agir. Voilà, qui est prêt à agir. Donc on vous dit, croyez à ce que vous pouvez accomplir. Il y a ici une histoire d'amour passionné qui doit prendre forme dans la matière. Alors, je vais lire la médecine du papillon Kashina. Vraiment, je suis désolée pour vous que la première vidéo n'a pas marché. C'est sans doute que j'en ai dit trop et qu'il faut vous laisser quelques surprises. Alors, sur les ailes de l'amour, le papillon Kashina vous fait entrer dans la lumière d'une nouvelle vie. Voilà, il y a une nouvelle vie, un changement important, une porte que l'on passe, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il inaugure une période heureuse, faite de plaisir et de ravissement. Voilà, c'est un peu ce que j'annonçais tout à l'heure. La médecine du papillon apporte une promesse d'espoir à votre cœur. En particulier, c'est un signe de bonheur, de paix et de lumière. Voilà. Le bonheur, la paix et la lumière représentés par ce blanc que j'ai mis en fond. Et là, dans cette guidance, placez votre confiance dans le bien qui naît. Donc, il y a bien une nouvelle situation favorable, épanouissante, heureuse, paisible qui arrive ici. Donc, on est déjà transformé. Voilà, on vous dit surtout, ayez confiance, toi et l'autre. Les choses tourneront à votre avantage. Donc ensuite, la femme bison blanc, voilà, donc on a encore le blanc, hein, vous remarquez. Là on voit pas, mais voilà, blanc, parce qu'il y a la lumière dessus. Donc, son signe est visible aux cœurs optimistes. Ayez l'espoir car votre cœur est pur et la femme bison blanc vous offre un signe de renaissance et d'harmonie.
Voilà, donc je parlais d'harmonie dans ma dernière guidance. Elle est l'éclaireuse unie au grand esprit. Elle enseigne les pratiques qui libèrent et responsabilisent. Elle annonce la naissance du divin sur la nouvelle terre. Elle vous tient contre son cœur et vous reconnaissez sa grâce merveilleuse au fond de vous. Alors, ici, on parle d'un espoir, d'une réunion entre deux personnes après une période difficile, une période peut-être d'éloignement. En tout cas, l'harmonie, le rassemblement sont de mise après des conflits, ou ça peut être des conflits intérieurs aussi, de la souffrance. En tout cas, la naissance de quelque chose de pur et de vrai va se dérouler d'ici peu de manière imminente. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres, affirmez la pureté et la bonne volonté qui sont votre vraie nature. Une bénédiction spirituelle vous est octroyée, vos actes sont en accord avec le ciel, la libération et le renouveau prennent place. Le bon et le vrai triomphent. Ayez foi, car vos prières sont entendues. Donc j'ai aussi le 11, donc le 11 et le 111 qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin. Donc la bonne nouvelle est en chemin. Continuez vos activités, continuez ce que vous faites, continuez à évoluer, à essayer d'avancer en tout cas. Continuez sur vos convictions. On a aussi le 22, le numéro, le chiffre des liens d'âme, des âmes sœurs notamment. Donc, on parle de réconfort. On parle de grâce aussi, donc être touché par la grâce de la femme bison blanc. Vous faites ainsi progresser sur la voie. Il vous promet que vous verrez le retour du sacré et de l'harmonie entre le ciel et la terre. Donc avant-hier plutôt, on voyait aussi que tout était aligné entre le ciel et la terre. Donc ici, on a quelqu'un qui est prêt en tout cas à agir pour le meilleur. Donc on parle d'un renouveau un renouveau de notre optimisme et de notre enthousiasme. Donc c'est pour ça aussi que je vous parlais de réconfort. Donc on va vers la paix de toute façon, vers la paix, vers l'harmonie, l'épanouissement, l'accomplissement de quelque chose qui est de l'ordre du destin en tout cas. En tout cas, on demande on parle d'une confiance paisible. Le succès de notre mission nous inspire une confiance paisible. Voilà, j'espère que j'ai essayé de retransmettre ce que j'avais enregistré tout à l'heure, mais je pense que j'ai oublié des petits messages, je m'en excuse et j'espère que cette fois ça va fonctionner. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée.